Voilà, nous avons vu ce matin commencer à entrevoir cette notion de liberté à l'école de Saint-Augustin, avec ce qu'apporte cette vie nouvelle dans l'Esprit Saint. On avait vu la liberté vis-à-vis de l'erreur grâce à la foi, avec cette double référence de la foi à la personne et à la vérité, personne de Jésus-Christ qui est la vérité incarnée, et la foi qui est à la fois un don surnaturel de Dieu, ça appartient à l'escorte de la grâce dans le don du baptême, et en même temps un acte humain, conscient et libre, et aussi un acte ecclésial. Dans le renouvellement des promesses du baptême, c'est très beau, quand on dit « Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible ?» L'Église nous fait répondre « Nous croyons ». Quand l'Église nous demande « Renoncez-vous à Satan, à ses œuvres et à ses pompes », qui ne sont pas ses gros souliers mais qui sont ses ruses, eh bien, nous répondons « Je renonce », parce qu'on suffit tout seul à se casser la figure. Mais par contre, on ne peut pas vivre notre foi hors de l'Église. Ma foi est l'adhésion à la personne de Jésus-Christ et à la vérité de tout ce qu'est cette personne telle que l'Église me l'enseigne, qui a reçu en dépôt ce mystère et qui va donc m'enseigner dans la vérité quel est le contenu de cette foi. Et quand après le Concile Vatican II, il y a eu pas mal de remous et de crises, une défection des prêtres, des religieux, c'est une catastrophe, une hécatombe, et puis des doutes, des questionnements. Paul VI avait écrit un texte, c'était en 1975, en disant « Mais nous qui croyons qu'après le Concile, le nouveau printemps de l'Église allait se lever, un nouveau jour se lèverait d'unité, de témoignage commun, de l'Évangile, où la charité a été remise au cœur du message de l'Église. » Donc on voulait voir cette espèce de défloraison de l'Église, et il y a eu doute, division, conflictualité, incertitude. Et alors, il dit, mais que vais-je donc opposer à cette crise ? Il dit même, il semblerait que les fumées de Satan soient rentrées dans l'Église. C'est l'expression qu'il utilise. Que vais-je donc opposer à cette crise que vit l'Église post-conciliaire ? Et la réponse est le charisme de certitude que le Christ a confié à Pierre, et dont j'en assume, moi, indignement, la responsabilité aujourd'hui. Le charisme de certitude que le Christ a confié à Pierre. C'est-à-dire l'infaillibilité pontificale. Enfin, cette mission que le Christ a confiée à Pierre, Pierre, une fois que tu seras revenu, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, et une fois que tu seras revenu, eh bien, je confirme tes frères dans la foi, et moi je prie pour que ta foi ne défaille pas. Ne pas défaillir, c'est être infaillible. Voilà, je prie pour que ta foi ne défaille pas. Alors, voilà, la foi, à la fois un don de Dieu, à la fois un acte conscient, libre, personnel. Et si c'est un acte personnel, ce n'est pas un acte individuel. C'est important de distinguer les deux choses. Toute notre prière, toute notre vie chrétienne, elle est bien personnelle dans la mesure où elle engage totalement ma personnalité, mon intelligence et ma volonté, qu'elle m'engage totalement dans ma liberté, mais ce n'est pas un acte individuel qui me couperait du reste. C'est chaque fois un acte ecclésial. Lorsqu'une âme s'élève, l'humanité entière et l'univers entier s'élèvent. Lorsqu'une âme s'abaisse, l'humanité entière et l'univers entier s'abaissent. Il y a cette mystérieuse loi de mystère de la piété, de l'iniquité dont je parlais ce matin ou hier, je ne sais plus, et qui est finalement une loi de croissance, de montée de l'âme et de l'univers vers Dieu, ou d'éloignement de cette âme et de cet univers vers Dieu. Donc première liberté vis-à-vis de l'erreur, la foi. Deuxième liberté vis-à-vis du péché, la justification et le don de la grâce sanctifiante. Et vu un petit peu différemment, la grâce sanctifiante nous établit dans une union surnaturelle permanente avec Dieu. Je suis vraiment greffé sur Dieu, je vis de la vie même de Dieu, je suis sanctifié, c'est-à-dire je suis participant de la sainteté même de Dieu. C'est le premier effet de la grâce sanctifiante. Le deuxième effet, c'est de conférer à l'âme une beauté surnaturelle, une transfiguration de l'âme qui resplendit de la beauté. La beauté, c'est la splendeur du vrai. L'âme est saisie par la vérité de Dieu et va resplendir de cette beauté. Elle m'établit dans une amitié avec Dieu, cette grâce sanctifiante, le troisième élément.
Elle me donne la filiation adoptive des enfants de Dieu, c'est le 4e élément. Et finalement, il y a l'inhabitation du Saint-Esprit dans l'âme. Quel mystère de celui que l'univers entier ne peut pas contenir habite en notre âme. C'est quand même quelque chose qui dépasse tout entendement. Voilà. Et cette grâce sanctifiante va s'accompagner des vertus théologales et des dons de l'Esprit Saint. On en parlera demain ou après-demain, de ce qu'on appelle l'escorte de la grâce sanctifiante, les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et puis les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc, 3e point, liberté vis-à-vis du désordre des passions, on en était resté là, la grâce actuelle. Cette grâce actuelle qui est une motion, je l'ai dit, du Seigneur jour après jour, dans le réel de ma vie, dans le quotidien de ma vie, qui est le lieu de l'effusion de cette grâce, la douche de la grâce, elle est bien là, donnée dans le quotidien de ma vie. Il s'agit de vivre cet instant présent avec la grâce de Dieu, branché sur Dieu. Et Dieu donnera sans cesse la grâce, ce qu'on appelle la grâce d'état. C'est de vivre ce que j'ai à vivre chaque jour avec lui. Dieu ne peut pas demander l'impossible. Dieu ne peut pas demander l'impossible. Autrement, il n'est pas juste ou il n'est pas miséricordieux. Il n'est ni l'un ni l'autre. Mais les situations peuvent me paraître impossibles. Et la grâce de Dieu va être donnée pour vivre l'impossible. Et je voulais vous lire ce matin, c'est là qu'on s'est arrêté, ce témoignage assez bouleversant de Bernard Pie, un médecin. Son livre, c'est Dans le malheur de Dachau, je crois qu'on dit comme ça ici en France, j'ai trouvé un bonheur. Donc il passera 2 ans à Dachau. Et alors, il est là dans un état quasiment de dépression. On lui dit, mais comment vas-tu? Je vais très mal. Es-tu donc malade? Malade, je ne sais pas. Je ne suis pas malade au sens médical, je suis malade moralement. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu déprimes. Je ne sais pas ce que c'est qu'une dépression, mais il y a tout qui me ronge. Et voilà, je suis cassé, dit-il. Alors, je vous passe tous les passages, je vous raconte ça. Puis il rencontre un prêtre, et le père Morelli, et puis qui lui dit « Comment ça va, mon fils ?» Alors il dit « Pas bien du tout, pas bien du tout. Et votre fils, il a peur. » Ce qui se comprend. Peur de quoi? C'est à cause des kohlrabis. Les kohlrabis, ce sont des gros radis, vous savez, ces gros radis blancs comme ça. Alors, le père lui dit, mais pourquoi? Ben, je lui explique que la marche du matin, celle du soir, la journée plus fatigante que celle passée sur l'air habituel du commando. Je lui dis surtout ma crainte de tomber, d'être malmené si je ne peux plus suivre la cadence. Pour toi, c'est pire que la nuit de désinfection? Dit le père Morelli, oui, c'est bien pire. Les moqueries de tous, enfin, la violence et tout, le capot qui va taper, hurler. Et le père Morelli lui dit, il faut avoir confiance. Mais je crie. Mais justement, je n'ai pas confiance. Vous dites des choses, vous. Je vous dis que j'ai peur et vous dites de ne pas avoir peur. Mais comment voulez-vous que je fasse? Il me répond, il faut faire confiance. Si tu n'as pas confiance, eh bien, fais confiance. C'est la réponse de Marthe Robin quand elle dit, mais il faut s'abandonner. Mais comment on fait quand on ne peut pas s'abandonner? Eh bien, abandonnez-vous quand même. Voilà. Alors, faire confiance ne nécessite pas d'effort. Comment peut-il prescrire un effort de plus? Dit-il. Mes forces physiques et morales n'existent plus. Je lui redis, inutile que je me plaigne encore. Il a compris, mais je poursuis. Faire confiance ne nécessite pas d'effort. C'est une détente. Détends-toi, laisse-toi pénétrer par la confiance et essaye de sourire. Tu es comme un arc trop tendu dont la corde va casser. Je me dis, on sourit à quelque chose, à quelqu'un, à un événement. À qui me demande-t-il de sourire? À Dieu, par exemple? Je te demande de sourire au moment présent. C'est ce fragment de temps que tu dois accueillir par une acceptation souriante. Il est très important que tu comprennes que le moment présent est une éternité. C'est une réalité qualitative. Accueillir en confiance le moment présent est une clé de vie spirituelle d'une extrême importance. Et c'est possible grâce à 2 béquilles qui sont à ta disposition. La foi, tu l'as, même si elle n'est pas éclairée, et la bonne volonté que tu dois remplacer, qui doit remplacer la volonté. La bonne volonté qui doit remplacer la volonté. On en place Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, ça se passe comme ça, enfin je vous passe un petit peu plus loin.
Ils se voient quelques temps plus tard, là ils sont séparés, quelques temps plus tard ils se voient. As-tu appris quelque chose de notre dernier entretien? Je me souviens de la confiance, dit-il. Et encore, je voudrais comprendre par quel moyen je pourrais sourire au moment présent, vraiment, dit Bernard Pie. Et le père Morelli lui répond, à cause de la grâce. Ça te dit rien, la grâce? J'ai appris au catéchisme qu'il y avait une grâce sanctifiante et une autre dont je ne me rappelle plus le nom. Il me répond, es-tu prêt à admettre ou bien à faire le pari que Dieu soutient l'univers en général et te soutient toi en particulier maintenant? Je réponds que je suis prêt à parier. Ce qui te soutient, c'est la grâce actuelle que Dieu t'envoie en ce moment présent. La grâce, c'est la vie que Dieu t'adresse, c'est la sienne qui vit en toi. Et qu'est-ce que cela change? Dit Bernard Pie. Mais cela change tout, dit le père Morelli. Pourquoi? Parce que tu vivras l'événement présent, non pas comme un animal, mais avec une vie divine. Cela signifie vivre l'événement avec dignité, sans peur, même si la circonstance fait crier. Mais comment est-ce possible? Il poursuit comme Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Je te dis, pour chaque moment présent vient sa grâce actuelle. C'est pour cela que tu peux sourire à la circonstance présente et avoir confiance. Je reste silencieux. À Dachau, entendre des choses pareilles. Je te défends donc de t'appesantir sur ton passé, dit le père Morelli, et encore plus de t'angoisser pour l'avenir. Pourquoi? Parce que la grâce du passé n'est plus et que la grâce de l'avenir n'est pas encore. S'angoisser, c'est humain, mais c'est ne pas croire vraiment. Comprends-tu? Je comprends, mais où trouverais-je la force pour vivre divainement? Il se fâche. Ne retombe pas dans tes vieux démons. Ne me parle plus de force. La grâce est toujours abondamment proposée. Tu n'as pas à la conquérir, mais à ne pas lui résister. C'est pas plus simple? Voilà. Il poursuit avec une forte conviction. Comprends enfin ceci. Contrairement à ce que tu as cru jusqu'à maintenant, les saints ne sont pas des héros. Ce sont des hommes de moindre résistance à la grâce. C'est tout. Non pas des héros, mais des hommes de moindre résistance à la grâce. Car on résiste à la grâce. C'est notre liberté pour notre médiocrité, pour notre malheur, tandis que s'ouvrir à la grâce, c'est notre liberté pour le contraire. Il dit même qu'on ne peut rien faire de bon par soi-même. C'est en laissant la grâce agir en soi qu'on fait du bien. C'est pourquoi il faut rester humble en toutes circonstances. L'humilité n'est pas une vertu de luxe, c'est une lucidité. La reconnaissance que nous recevons tout. Alors, ça continue un peu comme ça, et tout d'un coup arrive le moment terrible, ce fameux cri « Kohlrabis holen !» Allez chercher les Kohlrabis et les désigner dans le commando. Le combat était inévitable, dit-il. M'y voici, j'en frémis. Puisque mes obsessions se sont focalisées sur cette épreuve, l'ordre m'oblige absolument à demeurer serein. Sinon, je serai un déporté, vaincu et sans excuse. J'ai souffert, mais j'ai tellement reçu. D'abord, je commence par sourire. Ensuite, je me tourne intérieurement vers le Père et j'attends. Pendant que nous marchons, je le regarde toujours. Je ne le vois ni ne l'imagine. Simplement, le nord de ma boussole est fixé sur sa personne, toute bonté. Je n'ai rien à lui dire, ni à demander, il sait tout. J'avance kilomètre après kilomètre, d'abord résistant à la peur, en tenant sa main, puis facilement sans crainte. Alors commence une marée descendante. La peur se retire. Chaque pas devient un présent ensoleillé. Il m'accompagne de tout près. Je suis isolé en lui. Ce qui m'arrivera au cours de la marche m'indiffère. La tendresse l'emporte sur la frayeur qui se noie et la mer se calme. Quand nous arrivons au champ de Kohlrabis, je suis paisible. Je ne pense ni au travail ni au retour, tout m'est égal. J'ai vérifié que l'acte de confiance a entièrement chassé la peur. Je suis certain d'être aimé concrètement par une personne en laquelle j'ai remis ma terreur. Je suis un débutant émerveillé et heureux. À Dachau, j'ai trouvé le bonheur. À Dachau, j'ai trouvé le bonheur. Oui, en ce moment, défi relevé et de ce fait possesseur de l'essentiel, je suis heureux avec force et calme. Je sais que cet acquis sera durable, alors que le signe était apparu de lui-même quand j'étais spirituellement endormi et qu'il s'est ensuite naturellement estompé. Il s'agit maintenant d'une maturité nouvelle. L'orientation est prise, le rétablissement réussi, je n'ai plus peur de rien, j'ai essentiellement confiance. Ce jour-là, c'est le plus important de ma vie. J'ai demandé, ils nous ont frappés, dénudés, exposés au froid, épuisés, humiliés. Et toi, Seigneur, tu m'as revêtu
d'un vêtement de grâce. Tu m'as revêtu d'un vêtement de grâce. Et là, je crois qu'on a le témoignage dans les sommets de ce que fait la grâce actuelle, voyez-vous. Ce qui est absolument inhumain, impossible, inadmissible, intolérable, inacceptable. L'inhumanité même d'un camp de la mort, d'un camp de souffrance. Eh bien là, au cœur, l'effusion de la grâce, plus forte que la peur, plus forte que la faiblesse, plus forte que l'angoisse, plus forte que la misère. Et non seulement l'effusion de la grâce, mais l'accession au bonheur, là où on n'imaginerait pas le trouver. À Dachau, j'ai trouvé le bonheur. Ce jour-là, c'est le plus important de ma vie. On aurait pu imaginer que c'était quand il a reçu son diplôme de médecin, quand il s'est marié, quand il a eu ses enfants. Ce jour-là est le plus important de ma vie. Le jour où il a fait l'expérience que la grâce se déploie dans la faiblesse et que cette grâce est capable de faire en nous bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou envisager. C'est saint Paul qui dit ça dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. La grâce est capable de faire en nous bien au-delà, infiniment au-delà que tout ce qu'on peut demander ou envisager. Et là, je crois qu'il y a vraiment... il y a un autre livre ici, magnifique, de Monsieur Dominique Tang, archevêque de Canton, « Comme ces voies sont insondables ». Et c'est du même type, l'expérience de la grâce dans un camp de concentration en Chine, 8 prisonniers dans une cellule de 9 mètres carrés, avec des truands et des brigands. On l'avait mis là pour qu'ils soient frappés et battus par des droits communs. Et il dit, les souffrances ne manquent pas. 22 ans avec la même couverture, avec le même pyjama, avec les mêmes habits. 22 ans sans correspondance, sans lien avec l'extérieur, ne sachant pas si sa famille est vivante et sa famille ne sachant pas si lui est vivant. Aucun contact, rien du tout. Et il dit, je suis emprisonné pour Dieu, pour l'Église. Je suis fidèle à Dieu et à l'Église. Ma conscience est en paix. Si je dois mourir, je mourrai en paix. Si je dois être libéré, je continuerai au service de Dieu et de l'Église. Cette joie, cette paix au fond de moi me soutiendront tout au long des 22 longs hivers et des 22 étés de ma vie de prisonnier. Cette joie, cette paix au fond de moi me soutiendront tout au long des 22 longs hivers et des 22 étés de ma vie de prisonnier. Là, on a le témoignage existentiel de ce que la grâce est capable de faire, voyez. On a le témoignage de la radicale nouveauté qu'apporte la vie chrétienne, de la liberté intérieure. Dans ce magnifique livre, il raconte qu'à un moment donné, ils font l'adoration eucharistique à Dachau. Ils ont pris du fil de fer barbelé comme ostensoir. C'était le signe même de l'oppression, devenait le lieu même de la liberté. Nous étions libres, dit le père Morelli, nous étions libres, totalement libres. Les vrais prisonniers, c'était pas nous, c'était nos bourreaux et nos gardiens qui étaient prisonniers. Ils étaient prisonniers de leur haine, prisonniers de leur violence. Mais nous étions libres à leur milieu. Tout d'un coup, le Saint-Sacrement, leur milieu, dans les barbelés, devenait la porte ouverte de la lumière. L'ancien ministre de la Justice du journal de Gaulle, Edmond Michelet. Edmond Michelet avait passé 18 mois aussi à Dachau. Et Edmond Michelet raconte un petit peu tout ce qu'il a vécu là-bas aussi dans un livre bouleversant qui s'appelle Rue de la Liberté. Et il disait que tous les matins, il se levait à 5 heures pour aller à la messe avant que les autres ne se lèvent, en risquant leur vie en quelque sorte, comme ça. Qu'un jour, il avait le typhus, il était très malade et il y avait un communiste qui était là, qui s'appelait Amboireux, vraiment le bouffon de curé parfait. Et puis, Amboireux, voyant Edmond Michelet malade, cloué au lit, lui dit « ça t'emmerde de ne pas pouvoir aller à la messe ». Puis Michelet dit « c'est peut-être pas le mot qu'il faut utiliser, mais c'est vrai que ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir y aller ». Alors Amboireux lui dit « j'irai à ta place ». Ils ont dit voilà, ce communiste buffon de curé, athée, confessant, qui était là debout, à la messe, à ma place. Et alors quand Edmond Michelet était devenu ministre, un jour il était en représentation officielle dans un département, c'était un dimanche, et il dit au préfet, monsieur le préfet, à quelle heure est la messe aujourd'hui ici? Et le préfet lui dit, mais monsieur le ministre, vous n'y songez pas, vous êtes en représentation de la République laïque, en tant qu'officiel, en tant que ministre, vous ne pouvez quand même pas aller à la messe à ce titre-là aujourd'hui. Et Edmond Michelet l'a regardé en disant, écoutez, j'ai risqué pendant 18 mois ma vie tous les jours au camp de concentration d'Arao pour participer à la messe, alors c'est pas la République laïque qui va me faire peur aujourd'hui. Où est la messe? On y va tout de suite. Voilà la liberté intérieure que donne la grâce.
La République laïque, on s'en fout. Dieu est plus important que la République laïque, vous comprenez, ou d'une mauvaise laïcité qui consiste à exclure Dieu. La laïcité ne consiste pas à exclure Dieu, elle consiste à respecter les différentes croyances et à offrir l'espace nécessaire aux différentes expressions de la foi qui est essentielle à la personne humaine. Mais une laïcité qui exclut Dieu de toute expression est une République laïque et non pas athée et non pas laïque. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, alors la grâce actuelle, cette grâce actuelle, je l'ai dit, elle est là pour soutenir l'homme dans sa faiblesse, elle est là aussi par rapport au désordre des passions qui sont en nous. On voit bien, je vous le disais hier, on ne fait pas le bien qu'on voudrait, on fait le mal qu'on ne voudrait pas, on est sans arrêt déchiré. Il y a en nous toute une ménagerie qui nous habite. Le lion de l'orgueil et de la domination, le coq et le paon de la vanité, le chat de la flatterie, le renard de la fourberie, le serpent de l'envie, l'ours de la possessivité, la pie de la jactance, le singe de la moquerie, le rhinocéros de la brutalité, le pachyderme insensible, le lièvre peureux, le porc étalé dans le plaisir, le chien colérique, les mouches bourdonnantes des soucis et le ver rongeur de l'inquiétude. Alors, ça c'est la ménagerie intérieure qui nous habite. Comment gérer cette ménagerie? Comment ordonner cette ménagerie intérieure qui va dompter cette ménagerie? Eh bien, il va bien falloir le créateur de l'univers qui vienne faire quelque chose dans le milieu, vous comprenez? Et c'est Dieu, ça c'est la grâce. C'est la grâce qui vient petit à petit apaiser le cœur de l'homme, remporter la victoire sur les grands conflits qu'on a à l'intérieur de soi, les colères qui peuvent monter, on parlera demain des passions, donc toute cette violence qui peut être là, ou ces bouderies parfois, ce sale caractère, on dit c'est mon caractère, mais non, c'est ma blessure, c'est mon péché, mais c'est pas mon caractère. Le caractère n'est pas ce qui permet de jouer autre chose que la partition de l'amour, le caractère c'est l'instrument avec lequel je vais jouer la partition de l'amour. La trompette n'est pas comme le hautbois ou la clarinette, comme la flûte traversière. Mais il n'empêche qu'on joue la même partition. Donc le caractère n'est pas une excuse à faire autre chose que ce que l'amour me demande de faire, mais c'est la manière avec laquelle je vais jouer la partition d'amour. Et chaque fois que je fais des canards et que je joue une autre partition, ça c'est le péché. Et bien sûr, peut-être que je suis tellement habitué, que ça fait depuis des années que je vis avec, que ça me paraît être une seconde nature pour moi. Et que j'appelle ça mon caractère parce qu'on cohabite plus ou moins pacifiquement bien les deux ensemble depuis des années. Et les autres ont plus de peine à cohabiter d'ailleurs, les voisins. Voilà. Mais je ne peux pas excuser cela. Il y a une conversion à avoir. Je vous disais l'autre jour que François de Sales était le saint de la douceur et que c'est un grand colérique. Son frère aussi d'ailleurs, un jour ils étaient à table et puis un des serviteurs de François de Sales vient le chercher en disant quelqu'un vous demande à la porte. Alors il descend et puis il passe plus d'une demi-heure à discuter avec la personne, il remonte et il arrive en haut, son frère fulminé. Mais comment te déranger pendant le repas, c'est pas possible, et tout est froid, il criait comme ça. Et François de Sales était là, il disait oh bienheureuse femme, oh bienheureuse femme, oh bienheureuse femme. Et puis son frère dit mais tant de qui parles-tu? Eh bien, de la femme que tu n'as pas épousée. Donc, la grâce est capable de transformer aussi nos caractères, transformer nos tempéraments, les ordonner à la charité, les ordonner à l'amour, les ordonner à la vérité, comme ça, petit à petit. Et sachez qu'il ne faut pas renoncer à cela. Il faut s'humilier, s'abaisser devant Dieu, implorer sa miséricorde, mais compter vraiment sur la grâce qui est capable de faire ce miracle de la transfiguration d'un tempérament, d'un caractère. Voilà. Alors ça c'est la grâce actuelle, la grâce également pour accomplir le devoir d'État, et pour nous établir vraiment dans cette liberté. Je ne suis plus esclave de mes passions intérieures, je ne suis plus esclave du monde extérieur, du qu'en dira-t-on, du respect humain, de certaines idéologies ambiantes dans lesquelles du prêt-à-penser, du politiquement correct et tout ça. Non, la grâce actuelle me rend libre pour aimer, libre pour vivre de la liberté de l'enfant de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire de goûter cette liberté. Voyez, de goûter cette liberté. Ça se manifeste à différents endroits. J'ai un ami qui était ingénieur dans une entreprise et son patron, il avait fait des calculs pour un travail. Et puis, alors il y avait une commande de matériaux à faire
Et puis, il avait calculé précisément ce qu'il fallait comme matériaux pour des revêtements de route. Et puis son patron dit, c'est des calculs exacts, il dit oui, bon, alors doublez le chiffre. Puis il dit, mais écoutez, non, je vous jure, j'ai calculé correctement, j'ai vérifié encore avec un collègue, c'est ce qu'il faut comme ça. Il dit, écoutez, la question n'est pas là, je vous dis de doubler le chiffre. Mais il dit, mais écoutez, on n'aura pas besoin du double, qu'est-ce que vous voulez en faire? Ben, on jettera la décharge, mais on facturera. Il dit, mais écoutez, mais moi je ne peux pas faire ça, pas possible. Et il a dit, réfléchissez. Et le lendemain, ils sont revus, il a dit, écoutez, non, pour moi, je ne pourrai jamais faire ça. Vous m'avez demandé de faire mon travail, je le fais honnêtement, mais je ne peux pas doubler le chiffre, c'est pas possible. Ben, il a été renvoyé. Le patron lui a dit, avec vous, on ne peut pas faire d'affaires. Voilà. Et il a accepté d'être licencié pour une chose là. Ou alors, un ami qui était aussi chef d'une grande entreprise, et d'une grande entreprise américaine, mais il était responsable du siège en Suisse de cette entreprise. Et puis, le patron américain vient, examine un peu tout ça, et puis vendredi soir, au dernier moment, il lui dit, en rentrant dans la voiture, en disant merci pour tout ce que j'ai vu et pour tout le travail qui est fait, à propos, lundi vous me faites un plan de licenciement pour 10%. Puis il dit, mais attendez, vous avez vu les chiffres, l'entreprise est rentable, la question n'est pas là, la question c'est qu'il faut augmenter nos actions et la rentabilité de nos actions, donc exécutez autrement vous êtes le premier à gicler. Au revoir, bon week-end. Alors, il faisait partie d'un groupe d'entrepreneurs chrétiens et il téléphone à ses amis, il dit, écoutez, voilà ce qui s'est passé, est-ce qu'on pourrait se voir ce week-end pour parler un petit peu de ça et trouver une solution? Et un de ses amis lui a dit, écoute, on va faire comme ça, tu es d'accord d'être licencié? Est-ce que tu es prêt à être licencié? Ben quand même, enfin, si tu n'es pas prêt à être licencié, on va boire une bière ensemble, on va jouer au golf. Si tu es prêt à être licencié, on passe le week-end et on réfléchit sur une solution. Parce que si tu n'es pas prêt, il faut faire ce que ton patron t'a dit. Si tu es prêt à être fidèle à la vérité, à être licencié, par conséquent, alors dans ce cas-là, on est prêt à plancher avec toi tout le week-end sur une solution. Et il a dit, ok, d'accord, j'accepte. Ils ont travaillé tout le week-end, fait un plan de restructuration, éventuellement quelques départs anticipés en retraite et tout ça, mais finalement, il n'y a eu aucun licenciement dans le projet qu'il a proposé. Et lundi matin, il a envoyé ça à son directeur aux États-Unis en disant, voilà, c'est à prendre ou à laisser. C'est le papier que je vous donne, ce papier vaut lettre de démission de ma part si vous n'acceptez pas. Il a reçu le fax en retour avec rien d'autre qu'un OK en haut au sommet. Comme ça, il a pris le risque. Ça aurait pu ne pas marcher, mais la liberté intérieure d'accepter d'être fidèle à la vérité, malgré tout. C'est de l'héroïcité, vous savez, c'est de l'héroïcité. C'est pas humain qu'on fait, c'est pas avec la force humaine qu'on fait ça. C'est avec la grâce de Dieu qu'on fait ça. Humainement, c'est absolument impossible. Je défie quiconque humainement de réussir à poser un acte de courage comme celui-ci. Hein? C'est vraiment la grâce qui se déploie dans la faiblesse, qui vient conforter la volonté, conforter l'intelligence, éclairer pour poser un acte de vérité et de justice. Hein? Et qui permet ensuite de se regarder dans le miroir le matin quand on se rase. Hein? Ça, c'est vrai qu'il y a quand même un sacré avantage. On peut se regarder de nouveau dans les yeux quand on a fait ça. Voilà. Donc, liberté vis-à-vis de toutes ces contraintes intérieures et extérieures qui peuvent être là et qui me permettent de vivre cette liberté intérieure parce que je suis ordonné à Dieu, ordonné à la vérité, ordonné au bien. Hein, c'est ça. Cette liberté-là qui est une ordonnance au vrai et au bien. Et cette ordonnance au vrai et au bien produit en nos cœurs la paix du cœur. Elle découle de cela. La quatrième liberté que va nous procurer cette vie nouvelle dans le Christ, cette vie d'homme ayant revêtu, d'être ayant revêtu l'homme nouveau, ayant revêtu le Christ, c'est la liberté vis-à-vis de la loi, grâce à cette nouvelle loi qui est la charité. Hein? C'est finalement la loi a deux aspects. Elle est importante, et le Christ dira lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. La faire éclater dans l'accomplissement le plus parfait, qui est la loi de charité. Donc la loi ne s'oppose pas à la charité, la loi ne s'oppose pas, les 10 commandements ne s'opposent pas au nouveau commandement de l'amour. Il n'y a pas opposition, il y a simplement accomplissement, exigence plus grande avec l'amour. Quand on remet l'amour au cœur de l'Église, au cœur de la loi, c'est 1000 milliards de fois plus exigeant que la loi. Parce qu'avec la loi, on peut s'endormir le soir en disant j'ai accompli les exigences de la loi. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas menti, j'ai pas embêté, enfin voilà. Tandis que si on arrive le soir et on se dit est-ce que tu as assez aimé aujourd'hui?
Ben là, constat, niet. Ben non, c'est vrai. J'ai mon égoïsme qui est ressorti, mon repliement sur moi-même, mon orgueil qui a fait des siennes aussi. Voilà, et donc, pas brillant. Ben, on fera mieux demain, on partira avec la grâce de Dieu demain, mais voilà, le constat chaque soir, ben, c'est qu'on pourra jamais être satisfait. C'est ce qu'il faisait dire à un grand économiste français, François Pérou, qui avait écrit un monument de l'économie qui s'appelle L'économie du XXe siècle. Je ne crois pas que la religion soit l'opium du peuple comme le pense Marx. La religion, c'est ce qui m'empêche de dormir. Parce que chaque soir, je suis en train de me dire, ben, mon pauvre vieux, c'est pas brillant ta journée. Faudra faire mieux. Chaque soir, je m'abandonne à la miséricorde. Et chaque jour, eh bien, j'essaye d'avancer un petit peu plus loin. Mais chaque jour, je fais ce constat que même si j'avance un petit peu, ben, ça n'est toujours pas très brillant. Hein? Non pas pour me désespérer, non pas pour m'accabler, mais pour être simplement un peu réaliste. Voilà. Peut faire mieux. Se donne de la peine, en a et en fait à ceux qui le voient. Hein? Voilà. Et puis, mais voilà, je persévère, je ne lâche pas le morceau, je n'abandonne pas. Alors, cette charité devient le lieu même de l'expression de la vérité et de la liberté la plus belle. Quand Maximilien Kolbe se proposera à un autre camp de concentration, à Auschwitz, de prendre la place de ce père de famille polonais, ce sera l'acte de plus grande liberté qu'il pourra poser. On raconte d'ailleurs que dans le bunker de la faim, les gens chantaient des cantiques, cette fois-ci avec Maximilien Kolbe, alors qu'avant c'était plutôt la violence et les cris qui étaient là. Là il y avait un chant de louange qui était là. Au cœur même de l'inhumanité, la liberté éclatait parce que la charité régnait. Et quand le soldat nazi est venu lui faire la piqûre mortelle, létale, ça faisait 3 semaines qu'il ne mangeait pas et ne buvait pas. Hein. Donc c'était absolument au-delà des forces humaines. Et le soldat lui a dit « Ne me regardez pas, il y a trop d'amour dans votre regard, je ne peux pas supporter votre regard. Ne me regardez pas, il y a trop d'amour dans votre regard. » Voyez-vous, c'est cet amour qui vainc tout. Cet amour d'un Jean-Paul II qui renverse. Vous savez que Mikhail Gorbatchev a expliqué à Rome, il est venu à Rome au moment du décès de Jean-Paul II, et a dit, vous savez, il faut que je l'avoue maintenant, ce qui m'a fait engager la fameuse perestroïka et la glasnost, donc la réforme en Union soviétique, c'est une lettre manuscrite de Jean-Paul II. Il n'a pas révélé le contenu, mais il a dit, voilà, Jean-Paul II m'a écrit une lettre de sa propre main. J'étais tellement touché et bouleversé par cette lettre que ça m'a remis en cause, et c'est là que j'ai décidé de commencer la glasnost et la perestroïka, et qui était le point de départ de la chute du mur de Berlin, hein, et la chute, l'effondrement du communisme. Une lettre manuscrite d'un être pétri d'amour. Hein, voilà, on voit cette charité à l'œuvre. Hein, cette charité qui n'est pas mièvrerie, qui n'est pas... comment dirais-je, elle est forte. J'ai eu l'occasion de côtoyer Mère Teresa à Calcutta pendant plusieurs années et de voir ce bout de femme avec une énergie, mais une force incroyable. Hein, c'était pas n'importe quoi. Un jour, on était là devant la maison mère et on était en train de parler avec elle. On était deux amis et elle nous parlait. Et tout d'un coup, elle se met à crier « Never do that !» Et nous, on était un petit peu surpris. Vous imaginez, ne fais jamais ça. On dit « Attends. » Et tout d'un coup, elle fonce entre nous deux, elle va derrière, il y avait un volontaire qui était en train de donner de l'argent à un enfant, qui était là, un jeune mendiant. Et elle lui prend l'argent à l'enfant, elle le redonne au volontaire, en disant « Ne fais jamais ça. Tu l'introduis dans un cercle vicieux de mendicité, et finalement, tu l'aideras jamais à prendre sa responsabilité. Nous, on s'occupe des enfants, on les nourrit. Mais ne fais pas ça, ne donne pas de l'argent, comme ça, à un enfant, dans la rue. » Je veux dire que c'était ferme et sec. Hein. C'était pas oh mon petit chou, mais mon petit lapin, oh là là, attends. C'était clair. Hein. Et un jour, on était au mouroir et puis j'étais en train d'accompagner un mourant. Elle vient vers moi et elle me dit, mais il est en train de mourir. Je dis oui. Elle me dit alors prions, let us pray. Alors elle se jette à genoux, elle prend la main du mourant, ma main, elle met la sienne dessus, il y avait un tas de mains comme ça sur le ventre de la personne. On a prié notre Père, quelque chose salue Marie, le gloire au Père. D'un coup elle se lève d'un bond comme ça, se met comme ça. Et puis, je la regardais, je ne savais pas très bien ce qui se passait. Ensuite elle me regarde avec un beau sourire et elle me dit « He's got his ticket to heaven », il a gagné son ticket pour le ciel. Et alors... 10 minutes après, la personne est décédée
Et le lendemain, je l'ai revu, j'ai dit, attendez, votre histoire de ticket pour le ciel, c'était quoi ça? J'avais eu le cœur net, mais vous savez, un jour, j'ai fait un rêve, et je mourais, et j'arrivais devant Saint-Pierre. Et Saint-Pierre me dit, votre nom, Teresa, vous venez d'où, Calcutta, votre métier, je m'occupe des pauvres dans les bidonvilles. Et Saint-Pierre dit, ouh, attendez, c'est pas dans la liste des métiers, ça. Alors, Mère Teresa lui dit, ah, c'est pas un métier, ben vous verrez bien. Je vais remplir votre ciel des gens des bidonvilles. Vous verrez bien, c'est pas un métier. Je vais remplir votre ciel des gens des bidonvilles. Alors elle me dit, depuis que je suis là, il y en a 60 000 qui sont partis. Oup, en haut. Comme ça. Ah, ben ça, c'est la charité, voyez-vous. La charité, non seulement cette délicatesse à l'égard de l'autre, la note propre de la charité dans la vie quotidienne, c'est la délicatesse. La délicatesse dans les paroles, dans le ton, dans les mots utilisés, la délicatesse dans les gestes et les regards, hein, cette délicatesse qui est la note particulière de la charité. Mais c'est aussi ultimement le désir du salut des âmes, c'est conduire les personnes au ciel. Et j'étais avec une personnalité assez importante récemment, dont le mari est mort il y a quelques années en arrière, et le procès de béatification va être ouvert de son mari prochainement, et elle me disait, je me souviens toujours d'un jour où mon mari est venu vers moi et m'a dit, écoute, il faut que je te demande pardon du fond du cœur. Et puis, elle dit, mais attends, mon mari était la délicatesse même, l'amour même. On n'avait pas tout à fait le même tempérament. Alors lui, à 5h du matin, il était à Chapelle, moi, à 8h, il fallait me sortir des plumes. Donc, c'était pas tout à fait la même chose. Mais elle disait, et tout d'un coup, il m'a dit, parce que tu sais, je crois que je t'aime pas suffisamment. Je lui ai dit, mais bien sûr, on n'aime jamais assez. Non, c'est pas ça, dit-il. Je t'aime de manière humaine et non de manière divine. Et puis, elle dit, mais attends, mais pourquoi? Parce que si je t'aimais de manière divine, j'aurais un tel souci de ta sainteté que finalement, je crois que je t'aiderais beaucoup plus à avancer en te faisant quelques remarques, en faisant quelques réflexions des fois. Alors elle m'a dit, ça m'a fait quand même drôle, ça. Ah, le souci de la sainteté de l'autre, le souci de la croissance de l'autre, le souci de la vérité qui rend libre et qui permet à l'autre de grandir. Je t'aime de manière trop humaine et pas assez divine. Pas assez dans la pédagogie de Dieu, de l'amour. Dit-elle, ça m'a travaillé, ça me travaille encore cette histoire-là. Hein, voilà. Et oui, cette charité qui veut le meilleur pour la personne. Quand saint Thomas d'Aquin commente le passage en disant il faut pardonner à ses ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent. Il dit mais comment faire si la personne refuse d'accueillir le pardon, si la personne reste dans une agressivité à mon égard, qu'est-ce que ça veut dire pardonner à nos ennemis? Eh bien, il dit pardonner, c'est vouloir le bien le plus grand pour l'ennemi. Quel est le bien le plus grand qu'on peut vouloir pour l'ennemi? C'est le salut de son âme. Quel est le moyen le plus adéquat pour obtenir le salut d'une âme de quelqu'un? C'est la prière. Eh bien, pardonner à ses ennemis consiste à être capable de prier pour eux. Et de cette manière-ci, eh bien, de voir si la chose peut se faire. Il y a un témoignage bouleversant que je lisais récemment là-dessus, d'une dame, de nouveau, ces témoignages des camps de la mort sont quand même des témoignages qui montrent qu'au cœur de l'enfer, le ciel émerge. Que rien ni personne ne pourra engloutir l'amour de Dieu. Benoît XVI disait récemment, citait Jean-Paul II qui disait Dieu a fixé une limite au mal, et cette limite c'est la miséricorde qui est donnée. Dieu a fixé une limite au mal, et cette limite c'est la miséricorde. Alors, cette dame qui était une grande pianiste avait été torturée par un médecin nazi qui avait agi sur la colonne vertébrale et sur la moelle épinière. Et donc, elle a été plusieurs fois au bord de la mort, des souffrances atroces et impossibles à imaginer. Elle a fait 7 ans de prison après le camp de concentration pour réapprendre à marcher. Mais n'a plus jamais rejoué du piano et n'a plus jamais vécu sans douleur. Et elle raconte qu'elle était croyante, là, elle priait pour ce médecin, elle lui parlait de Dieu, et puis qu'elle avait demandé à Dieu la grâce de pouvoir lui pardonner. Et c'était il y a quelques années en arrière, je crois une dizaine d'années en arrière, coup de téléphone, un jour, chez elle. Je m'appelle Léo. Elle se souvenait de cette voix, de ce nom. C'était son médecin, son bourreau. Est-ce que je pourrais vous voir? Je suis atteint d'une maladie incurable, il me reste pour 6 mois à vivre. Et vous parliez si bien de Dieu. Est-ce que je peux venir vous voir? Venez. Le jour où il est venu, elle était à l'hôpital en raison des conséquences des tortures qu'elle avait subies par cet homme.
Et il arrive là, elle lui dit, vous voyez le travail que vous avez fait? Ma vie entière, 50 ans, comme ça, d'épreuves, de souffrances et tout. Alors il lui dit, écoutez, je me souviens que quand on était là les deux, dans cette chambre, vous me parliez de Dieu, vous me parliez de l'amour, vous me parliez du ciel, de la vie éternelle. Je vis dans une angoisse impossible à exprimer, impossible, avec les remords du passé et la peur de l'avenir. Et comment il faut faire pour m'en sortir? Et cette femme lui a dit, écoutez, vous allez rentrer dans l'amour, maintenant vous allez commencer à aimer. Alors elle a tout expliqué, comment, et tout, et tout. Et alors ce médecin a fait sa confession publique au retour en Allemagne. Il a dit il avait été devenu un homme très très fortuné, c'était un médecin très célèbre. Il a distribué une grande partie de ses biens aux pauvres, comme ça de tous les côtés. Il a vécu les 6 derniers mois de sa vie dans l'amour. Et mouru dans une paix, pardon. Et puis cette dame dit, et j'ai fait l'expérience, en le rencontrant, que Dieu m'avait fait la grâce du pardon. Parce qu'elle se dit, mais est-ce que j'ai vraiment pardonné à cet homme? Et quand je l'ai vu, il n'y avait plus de haine, plus de violence, plus de colère. La miséricorde qui était là dans mon cœur. Ce que la puissance de la grâce avait été capable de faire. Cette charité qui fait éclater la loi et qui permet de désirer le meilleur pour l'autre, jusqu'à ce point-là. Là, on est vraiment, voyez-vous, on est dans la vie surnaturelle. On est vraiment dans l'impossible humain. On est vraiment dans la vie chrétienne, finalement. Ce surnaturel, le chrétien est celui qui vit de la grâce, c'est celui qui vit d'une vie surnaturelle qui n'est pas la sienne. Et finalement, une des grandes tentations de la philosophie comme de l'humanité a été de réduire la religion dans les limites de la raison. De vouloir une religion raisonnable, rationnelle, où toutes ces dimensions surnaturelles, le surnaturel n'est pas l'extraordinaire, en tant que miraculeux ou mystérieux, je ne sais pas quoi. C'est vraiment cette vie de Dieu déployée dans la faiblesse de l'homme. Et cette charité à laquelle Dieu nous convie, et cette charité-là. Alors on y avance progressivement, on y avance petit à petit, on voit bien qu'on traîne les pattes, et puis, enfin je ne sais pas vous, mais moi, et puis que c'est pas facile, et puis que c'est même impossible à l'homme par lui-même, et on se rend disponible. Le seul effort, c'est d'accepter de ne pas résister à cette effusion d'amour. Et Dieu donnera à chaque seconde la grâce qu'il faut pour porter ce qu'il a porté. Ce surcroît d'amour qui permettra de vivre dans cette charité surnaturelle. Alors là, il faut se mettre à genoux puis implorer ça. Voilà. Donc, la liberté à l'égard de la loi, à l'égard de cette revendication de la justice, d'enfermement dans la rancœur, grâce à la charité qui, comme le dit l'Épître aux Corinthiens au chapitre 13, la première, pardonne tout, supporte tout, accepte tout. Voilà. Cette charité qui ne passera pas. Les prophéties passeront, les signes extérieurs passeront, mais l'amour, lui, ne passera pas. La foi passera, elle sera remplacée par la vision au ciel. L'espérance passera, elle sera remplacée par la possession de Dieu au ciel. Mais la charité, elle, ne passera pas. Elle est déjà du ciel. Elle est déjà le ciel sur la terre. Alors, liberté vis-à-vis de la loi grâce à la charité, c'est toute l'épître aux Galates de saint Paul, d'ailleurs, qu'on peut relire par rapport à ça. Liberté vis-à-vis de la mort, par la résurrection de la chair. C'est frappant de voir que dans toutes les cultures antiques, la catastrophe, c'était la mort. Ou la mort civique, ce qu'on appelle le bannissement, l'exil. C'était une punition grave. Certains préféraient mourir que d'être bannis ou d'être en exil. Ou la mort physique. Et parfois, on préférait même la souffrance physique que la mort physique. Tellement la mort physique était difficile à vivre, à affronter. Mais que se passe-t-il à la mort? Que va-t-il advenir à la mort? Et voilà que les premiers chrétiens appellent la mort dies natalis. Alors là, il y a quelque chose qui se passe. Les fameuses carmélites de Compiègne, qui sont arrêtées, vous vous souvenez de cette histoire que raconte Bernanos ou Gertrude von Lefort dans La dernière à l'échafaud, dialogue des carmélites, ces sœurs qui sont visitées par les révolutionnaires en disant « Sortez, vous êtes enfin libres ». Mais la liberté, pour nous, elle est dedans, elle n'est pas à l'extérieur. Nous sommes libres dedans, et si on a des clés, c'est pas pour qu'on ne sorte pas, c'est pour pas que les autres rentrent. C'est ça, les clés. On ne peut pas confondre. Notre liberté, elle est à l'intérieur du monastère. Alors, il y en a une qui sort, et le jour où elles sont guillotinées, elles s'avancent en chantant le Te Deum. Et au fur et à mesure que les têtes tombent, les voix diminuent, et quand la supérieure, la dernière, arrive à l'échafaud, et qu'on lui tranche la tête,
la voix se tait. Et dans la foule de ceux qui assistent au supplice, une voix repart. C'était cette jeune fille, cette jeune novice qui avait quitté le monastère et qui monte seule au milieu de la foule. Continuer non seulement le chant de ses sœurs, mais le témoignage du martyre de ses sœurs. Le Te Deum qui est chanté, qui est repris par cette sœur. Témoignage de la vie plus forte que la mort. Témoignage de l'amour plus fort que la mort. Témoignage de la victoire de la mort, de la liberté du chrétien devant la mort. De la liberté du chrétien devant la mort. J'ai un ami qui est mort du sida, Philippe, et qui m'écrivait 6 mois avant de mourir une lettre bouleversante en m'expliquant comment le sida lui avait ouvert le cœur à l'amour de Dieu. Et il me disait, tu me demandes comment ça va? Je ne sais pas. Je vais être hospitalisé demain. Je ne sais pas ce qu'il en ressortira. Mais il y a une chose que je suis certain, c'est que peu importe de mourir, peu importe de mourir à 3 ans, à 30 ans ou 80 ans, j'ai compris une chose, il faut mourir plein, gorgé, rempli de l'amour de Dieu. Je n'ai plus qu'un seul désir maintenant, c'est de mourir vivant, vivant de la vraie vie qui m'attend. Mourir vivant, oui voilà mon seul désir, mon seul souhait. Et je suis heureux de tout ce que Dieu me donne de vivre. Et ça m'a frappé cette phrase, mourir vivant. Parce qu'habituellement on meurt mort, enfin, vous avez peut-être remarqué. Hein. Et donc qu'est-ce que ça voulait dire, mourir vivant? Et je me disais, en lisant cette lettre de Philippe, je me disais, mais beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, quand on les rencontre dans des retraites de discussion comme ça dans la rue, et les jeunes qui arrivent chez nous, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Je dis, mais c'est une évidence qu'il y a une vie après la mort. L'humanité n'a jamais douté qu'il y avait une vie après la mort. La vraie question qui se pose pour vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Ah mais oui, mais écoute, je suis là, je m'éclate, tout ça. Oui, mais attends, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Est-ce qu'il y a une vie avant la mort qui donne sens à ta mort? Est-ce qu'il y a une vie avant la mort qui donne sens à ce que tu vas vivre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui remplit ta vie au point qu'elle soit capable de remplir ta mort également? Donner sens à cette mort. D'appeler cette mort ton dies natalis, le jour de ta naissance. C'est ça la vraie question qui se pose pour chacune et chacun d'entre nous. Et voyez-vous, la vie, la résurrection de la chair, cette victoire sur les conséquences tragiques de la mort qui était la séparation de l'âme et du corps, nous donne la certitude que la vie est plus forte que la mort, et que la mort n'a plus le dernier mot. Le chrétien peut affronter difficilement les souffrances et les affres qui précèdent la mort, dans des difficultés et des souffrances grandes. Vous savez que Jean-Paul II se faisait lire des passages de l'Écriture sainte avant de mourir, comme ça. Je connais des moments où on lui lisait la Bible, et à la fin même, son secrétaire a célébré la messe. Et c'est au moment de la consécration qu'il est parti. Comme ça. Sozivitch a témoigné de ça il y a quelque temps en arrière. Voilà. Comme Jean 23 d'ailleurs, mais ce n'était pas dans sa chambre, Jean 23 c'était à la basilique Saint-Pierre. Il avait dit, ce lit est un autel, l'autel réclame une hostie, me voici Seigneur. Et au moment même où les cloches sonnaient l'élévation à la basilique Saint-Pierre, son médecin a dit, voilà, c'est là qu'il est parti. Une sorte de configuration de ces chers vicaires du Christ, ces chers papes, avec le Christ lui-même, dans l'offrande de son corps et de son sang et de sa vie. Voilà, l'espérance est vaincue, et l'espérance est vainqueur, devant la mort, par la certitude de la résurrection de la chair. C'est pas une figure de style. Comment cela va-t-il se passer si on laissera Dieu le soin de faire le truc? Il est assez puissant, il a fait le ciel et la terre, il va se débrouiller pour cette histoire. Donc notre imagination ne doit pas s'appliquer au comment, mais notre foi doit s'appliquer à la certitude qu'il y aura une résurrection de la chair. Que l'homme n'est vraiment homme qu'en étant corps et âme. Cette unité dont nous parlions le premier jour, entre une âme incarnée et un corps animé. Et que cette rupture de l'unité n'est pas la plénitude de l'être humain. Même si, après ma mort, et si je suis au ciel, je vois Dieu face à face, dans la plénitude de la vision béatifique, dans la plénitude du bonheur, le plan de Dieu n'est pas encore achevé par cet acte-là, par le salut de l'âme seule. C'est le salut de l'âme et du corps qui est la victoire sur la mort que le Christ nous a acquise, en sortant libre et vainqueur du tombeau. Et donc, la résurrection devient le lieu même de l'expérience de la liberté face à la mort. Et puis, l'ultime liberté, c'est liberté par rapport au temps. Et ça, c'est la vie éternelle. La certitude de la vie éternelle.
Le temps porte en lui ses difficultés, le passé dans lequel je m'enferme parfois en raison des culpabilités qui m'habitent, des choses que je n'ai pas bien faites, que j'aurais aimé faire différemment. Dieu sait si cette culpabilité peut être lourde, parfois et même pathologique, elle tourne en pathologie. Il y a des gens dans des maladies psychiques qui sont enfermés dans une culpabilité du passé dont ils ne s'en sortent plus, c'est quasiment une prison comme ça. Voilà. Et puis il y a l'angoisse de l'avenir souvent, qu'est-ce qui va advenir, comme ça. Et puis il y a ce fameux présent, ce présent qui est la convergence, la confluence du passé et de l'avenir. Donc le présent ne se définit pas sans référence au passé ni sans perspective de l'avenir, c'est évident. C'est pas simplement une sorte d'instant insaisissable dans lequel je serai persécuté. On voit bien qu'il y a une continuité du temps, mais c'est véritablement le lieu où justement la grâce est donnée. Je peux vous raconter cette histoire, vous m'arrêtez si je l'ai dite. C'était une retraite que je prêchais un jour devant des chefs d'entreprise aussi, et puis j'expliquais que la grâce c'était comme la douche. Il fallait aller sous la douche. Si on savonnait en dehors de la douche, même si tous les robinets étaient ouverts, que dans la meilleure douche du monde, eh bien on restait poisseux quand on se rhabillait après. On ne s'était pas mis sous l'eau. Et que la grâce était la même chose. La vie chrétienne était la même chose. Il fallait se mettre sous la douche du présent pour recevoir la grâce, de telle sorte que cette grâce soit efficace sur nous. Et si j'étais en dehors de l'instant présent, réfugié par mon imagination ou ma mémoire dans le passé, ou projeté par l'imagination dans l'avenir, eh bien, j'étais en dehors de la douche, et que par conséquent, l'eau coulait bien, mais il n'y avait rien qui rentrait sur moi, et rien qui me lavait véritablement, qui me soutenait. Et voilà, alors j'expliquais ça, plus de nouvelles. Une année et demie après, je vois un des participants à la retraite, qui m'avait dit au moment de la retraite, écoutez, moi, la retraite spirituelle, qu'il allait prendre sa retraite, sa pension, et qu'il était tout content parce que finalement il avait une activité professionnelle tellement remplie qu'il avait très peu de temps pour sa femme, et qu'enfin ils allaient pouvoir faire des choses qu'ils aimaient, se retrouver un petit peu à la retraite. Une année et demie après, je le vois, il me raconte que 2 semaines après la retraite, sa femme s'est fait happer par une voiture devant leur maison et est morte sur le coup. Et il m'a dit c'était la catastrophe. D'abord l'épreuve de la séparation, mais le deuil de tous les souvenirs, enfin de tous les projets que nous avions ensemble. On avait des projets à 10 ans pratiquement, de voyages, d'activités avec les enfants, enfin tout ça, tout s'écroulait sur le champ. Les remords et la culpabilité pour tout ce temps où j'avais passé dans mon entreprise et dans mon boulot et que je n'avais pas donné à ma femme et mes enfants, que j'ai dit mais je donnerai ça à la retraite enfin, et là je ne pouvais plus puisqu'elle n'était plus là avec moi pour pouvoir goûter ma présence et cette communion d'amour. Et il m'a dit, je tombais en dépression, j'étais en dépression. Et un jour, sous la douche, me dit-il, j'étais sous la douche, et votre phrase m'est revenue. La douche de l'instant présent. Je me suis rendu compte que depuis la mort de ma femme, ça faisait, je crois, plusieurs mois après, il y avait que 2 choses qui m'avaient habité, c'était le souvenir du passé, la culpabilité, et les projets qui n'auront jamais lieu puisqu'elle était décédée. Et quand je me suis dit, mais la douche de l'instant présent, mais je ne vis plus dans l'aujourd'hui. Une phrase m'est venue à l'esprit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'était la réponse que Dieu me donnait, dans l'instant présent. Et il m'a dit, voyez, j'ai surmonté, sans médicaments, aujourd'hui, je suis nouveau heureux de vivre. Parce que j'ai compris l'instant présent, que si je vivais dans le souvenir du passé, dans le projet, j'étais loin de ma femme, mais si je vivais dans l'instant présent, alors j'étais avec elle dans une communion très différente de celle que j'avais imaginée et qu'on aurait dû vivre, mais une communion profonde, réelle, avec elle. Et depuis, je vais tous les jours à la messe, parce que je sais que c'est là que je la rejoins le plus sûrement, dans le corps eucharistique du Christ, puisque c'est le ciel qui est là, et que ma femme est avec Dieu. Alors, on sera en communion, les deux ensemble, comme ça. Et je voyais cet homme qui avait découvert ça, la douche de la grâce, la vie éternelle, tout d'un coup, qui n'est pas un après, qui est un aujourd'hui. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est dans l'évangile de Saint Jean. Le Christ qui nous dit ça, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, c'est pas seulement un après, c'est un aujourd'hui qui peut être goûté aujourd'hui. Et la vie éternelle, c'est cette intériorité, ce cœur à cœur permanent avec le Christ, ce dialogue constant avec lui, cette permanence d'intimité avec lui. Le fait de pouvoir vivre chaque instant. On accueillait un jeune chez nous, des banlieues de Marseille, dans un état lamentable. Il était à 30 joints par jour, la violence et tout. Ça fait 8 mois qu'il est chez nous dans la communauté. Il m'a dit en 8 mois, j'ai 4 copains de ma bande qui sont suicidés, 5 qui ont passé en tôle,
Et le dernier, il y a quelques jours en arrière, maintenant ça fait peut-être 2 semaines en arrière, 3 semaines, a poignardé sa mère de 7 coups de couteau et s'est pendu après. Parce que sa mère était alcoolique et que lui, à 18 ans, a dit « mais je ne supporte plus de materner ma mère. C'est que je dois tout lui faire, la langer, la changer, que tu as la... Et je ne supporte plus. » Il a téléphoné à cet ami en disant « écoute, j'ai tué ma mère. » Puis il me dit « fais pas le con, allez, viens ici si tu veux, on t'accueille, c'est une communauté religieuse, mais viens, je suis là avec toi, je m'occuperai de toi. » Ah non, mais pour moi c'est trop tard, c'est plus possible. Et il m'a dit « elle est morte au 2e coup de couteau, dans le cœur. » 7 coups de couteau, il s'est pendu après. Alors ce jeune, j'étais avec lui, je le vois après-demain, parce que surtout dans cette maison, la maison qu'on a au Var, il me disait « tu vois Nicolas, Dieu m'a délivré. » J'entends le réveil le matin. Moi, pour moi, c'est pas facile de me lever, tu sais. Hein. Je sais que c'est pas facile. Mais j'entends le réveil le matin. Je peux dire, le premier mot qui vient, c'est merci Jésus. Merci Jésus. Tu m'as sauvé la vie. Merci Jésus d'être avec moi. Puis toute la journée, je dis merci Jésus. Je dis comment ça va? Ah bien. Ah bien. Et alors, mais tu vois, si j'avais su, ça lui a fait un choc quand même cette histoire. C'est son meilleur pote qui a fait ça. Il m'a dit, tu vois, n'importe quand avant, je crois que j'aurais pété les plombs, j'aurais tout cassé ou je me serais cassé la gueule moi-même. Et là, c'était dur, on y est pendant plusieurs jours, c'était dur, mais j'étais à la chapelle, dans le Saint-Sacrement. Puis je dis, Jésus, toi t'es avec moi. Eh bien, tu as remporté la victoire en moi, je ne veux pas que tu perdes maintenant. Tiens-moi ici, ne me laisse pas partir, Jésus, je veux rester avec toi. Alors j'étais là. Alors le jour, ils sont partis en pèlerinage à Rome. Il dit ouais, je pourrais acheter des frites là-bas, je pourrais acheter des frites. Je dis ouais, finalement Jésus c'est plus important que les frites quand même. Alors ce jeune Benoît a prié pour lui parce que c'est beau, c'est vraiment, il vient de très loin. Mais ce qui me frappait c'est, dès le matin quand je me réveille, Jésus merci. Premier mot qui me vient à l'esprit, tu vois, moi je peux pas dire autre chose, Ouais, pas dire autre chose moi. J'étais ouf avant, Maintenant je lui dis merci Jésus. Non, je suis ouf de lui. Voilà, cette expérience, penser à Jésus, c'est la vie éternelle, c'est vivre le quotidien avec le Christ. Elle ne nous fait pas quitter le temps, la vie éternelle. Elle donne une épaisseur au temps, une force au temps. Elle donne une dimension d'éternité à ce temps qui passe. Trouver dans le temps qui passe le temps qui ne passe pas. Faire émerger dans le temps qui passe le temps qui ne passe pas. Elle ne me détourne pas de mon devoir d'État. Elle donne une qualité et un sens au devoir d'État qui change tout. Une manière de vivre l'instant présent et le devoir d'État, sachant que ce devoir d'État vécu avec la grâce de Dieu prend une dimension d'éternité, plante ses racines dans cette terre des hommes et dans ce temps des hommes, mais pousse dans son feuillage jusqu'au ciel et porte du fruit de vie éternelle, comme ça. Et alors, il faut des petits moyens pour se rappeler ça. Un autre ami qui était aussi dans l'entreprise me disait qu'il était vraiment très stress et qu'il a trouvé un petit truc pour penser à Jésus dans la journée au milieu de ses mises d'activité, c'est que chaque fois qu'il prenait une porte, il disait « Jésus, merci d'être avec moi, passe le premier ». Et c'est mon petit truc, comme je passe beaucoup de portes par jour, me disait-il, ça me permettait de penser très souvent à Jésus. Il me dit un soir, j'en pouvais vraiment plus, c'était une journée de stress complètement fou, c'était 6 heures le soir, et j'avais demandé à ma secrétaire de rester pour voir encore 2-3 choses, et j'arrive pour prendre la porte qui me séparait du bureau de ma secrétaire, j'empoigne la porte, je l'ouvre d'un coup sec, ma secrétaire me regarde, et en même temps je dis « Jésus, merci d'être avec moi, passe le premier ». J'ai fait un beau geste comme ça, et ma secrétaire m'a vu, elle dit « cette fois-ci le patron il a pété les plombs ». Elle dit à la tête qu'elle faisait, elle a dû se dire « ouille, là c'est grave, burn-out ». Burn-out pour le patron, il dit « j'ai souri parce que j'ai pas pu lui dire ce que je faisais en faisant ce geste ». Mais c'était tellement difficile pour moi la journée que j'ai dû faire très concrètement le geste pour me mettre en présence du Christ qui était vraiment là avec moi. Et la secrétaire n'aurait pas compris, me dit-il. Alors j'ai souri dans mon coin. Et voilà, vous voyez, de penser à Jésus. C'est un grand-papa qui était athée, ça arrive. Et puis il y a une nouvelle génération qui croit en Dieu. Alors il était grand-père d'une jeune Lauriane qui avait 2 ans. Et puis, Lauriane chantait « Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé ». Et puis le grand-père dit à sa fille « Arrête de lui bourrer le crâne avec votre bon Dieu, de toute façon cet enfant ne comprend rien, elle chante mon bien-aimé, oui, mais après, qui sait, elle n'en sait rien du tout ». Et Lauriane de son petit doigt montre la croix de Jésus « Pépé, il est là mon bien-aimé ». Pépé, il est là mon bien-aimé. Ce réalisme, voyez-vous, il est bien là, il n'est pas ailleurs.
Alors ça c'est la vie éternelle, goûter dès aujourd'hui la présence du Christ, connaître le Christ, aimer le Christ. C'est pas une fuite du réel, ce serait une catastrophe si le christianisme était une fuite du réel. Si la religion de l'incarnation nous désincarnait, vous imaginez quelle catastrophe ce serait? On serait complètement en dehors du christianisme. La religion de l'incarnation nous incarne totalement, toujours plus, toujours plus. C'était un ami médecin qui me disait, tu vois, une amie qui me disait, avant, moi je vais toujours être un médecin chrétien. Alors j'étudiais sur les rapports entre la médecine et la foi, l'éthique de la médecine à partir de l'évangile. Et puis je faisais mon métier correctement, mais je voulais être médecin chrétien. Et puis j'ai vécu quand même un changement dans ma vie, et j'ai compris que j'étais chrétienne médecin. Alors ça m'a changé la vie quand même. Je ne suis pas médecin chrétien, je suis chrétienne médecin. C'est-à-dire que mon intimité avec le Christ est première dans ma vie et que j'exerce mon métier à partir de cette intimité avec le Christ. Donc ça me rend beaucoup plus responsable avec mes patients, ça exige de ma part d'être beaucoup plus au fait des techniques médicales parce que c'est une responsabilité immense que de porter le nom de chrétienne en étant médecin. Et donc je suis des colloques, je me forme, ce que j'avais un peu abandonné auparavant. Et puis, en même temps, eh bien, je suis épanoui parce que ce qui fait ma vie, c'est pas d'être médecin, mais c'est d'être chrétienne. Je suis heureuse d'être chrétienne, ma vie est remplie en étant chrétienne, je suis accomplie dans le fait d'être fille du bon Dieu, et ensuite, le reste, c'est du surcroît, que je fais au plus près de ma conscience, mais c'est du surcroît. Et ça, c'est extraordinaire, voyez-vous, cette réordonnance de notre vie par rapport à ce qui est fondamental. Mon intimité avec le Christ. Ça, jamais personne ne pourra nous l'arracher, voyez-vous. Jamais personne ne pourra nous l'enlever, cette intimité avec le Christ. Jamais personne. Rien, ni personne ne pourra m'arracher, me détourner de cette intimité avec le Christ. Moi-même, je pourrais manquer au rendez-vous de la grâce de Dieu, mais lui ne manquera jamais au rendez-vous de l'amour. Alors, ces 6 aspects de la liberté que nous donne la foi chrétienne, la grâce, la vie nouvelle dans le Christ, est quelque chose de lumineux. C'est vraiment un grand cadeau que Dieu nous fait, et c'est pour ça que ce qui est le propre du christianisme, c'est vraiment la liberté. Mais la liberté n'est pas première, elle est libérée par la vérité, elle est libérée par le Christ. Liberté vis-à-vis de l'erreur grâce à la foi, liberté vis-à-vis du péché grâce à la justification, à la grâce sanctifiante, liberté vis-à-vis du désordre des passions et de tout ce qui peut m'opprimer dans le monde, comme ça, grâce à la grâce actuelle, liberté vis-à-vis de la loi grâce à la charité, liberté vis-à-vis de la mort grâce à la résurrection, et liberté vis-à-vis du temps grâce à la vie éternelle. Chacune de ces libertés m'est donnée par Dieu, voyez-vous. La foi est un don de Dieu, la grâce sanctifiante et la justification est un don de Dieu, la grâce actuelle est un don de Dieu, la charité est un don de Dieu, la résurrection est un don de Dieu, et la vie éternelle est un don de Dieu. Ce qui veut dire que je suis vraiment libre quand je suis non seulement accueilli comme un don de Dieu sous derrière, mais que j'accueille en permanence le don de Dieu. Que je vis dans un branchement perpétuel avec le Seigneur. La lampe éclaire parce que le courant est un courant qui alimente en permanence la l'ampoule. S'il y avait une interruption du courant, l'ampoule s'éteindrait immédiatement. Eh bien pour nous c'est la même chose. S'il n'y a pas un branchement continuel sur Dieu, par la vie intérieure et la vie des sacrements, eh bien il y aura rupture de courant et rupture de communication de la grâce, et je serai livré à mes propres limites, à mes propres pauvretés, à ma propre nature humaine avec ses faiblesses et ses catastrophes, et il n'y aura plus cette vie surnaturelle qui sera déployée au cœur même de ma joie, et je ne goûterai plus ce bonheur d'être chrétien, c'est-à-dire de vivre du Christ. Amen.